L'esprit du forum, c'est le militantisme. Parce que, comme vous le savez, ces associations-là qui sont à l'origine de ce forum ont toujours réalisé leur action sur la base du militantisme. C'est-à-dire l'argent, que ça soit là ou pas, eh bien, ce qu'ils veulent faire, ils le feront avec les moyens du bord. Donc, pour l'organisation, il y a eu quelques contributions financières qui ont été obtenues par différents partenaires, dont le ministère des Maliens de l'Extérieur et d'autres. Et ces contributions ont été essentiellement dévolues à la prise en charge des délégations qui viennent de l'extérieur du Mali, sachant que ces délégations qui sont venues de l'extérieur du Mali ont financé eux-mêmes leur propre voyage, mais la nourriture qui est mangée ici privilégie ceux qui sont venus de l'extérieur, ceux qui sont venus de l'intérieur du Mali, les cercles, etc., ainsi que le déjeuner, c'est-à-dire le dîner, le déjeuner et le petit déjeuner. Voilà, donc il était important de faire passer ce message parce que tout à l'heure, il y a eu un manque. Beaucoup de gens ont voulu déjeuner à Maboliquet parce que tout simplement, les choses ont été faites dans cet esprit-là, ce qui explique que d'autres sont partis ou Yassora à Bana. Donc c'est pourquoi cette information, nous la passons. Voilà, l'esprit dans lequel mon jeune frère est intervenu, c'est que les routes de l'immigration aujourd'hui, parce que c'est l'immigration illégale, Koulibaly Amadou, maire de Ségala, l'a dit tout à l'heure, s'il y a l'immigration légale, c'est que l'immigration... Non, s'il y a l'immigration illégale, c'est que l'immigration légale n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas et que les gens partent, ils partent toujours par des circuits illégaux au risque de leur vie. Il a parlé du Maroc, de la Méditerranée et du Sahara. Il a dit très clairement que personne ne peut compter le nombre exact de nos compatriotes africains qui meurent sur ces routes-là. Et ça, c'est une réalité, c'est une donnée. Personne. Sur la Méditerranée, l'Europe avec le Frontex, qui est la police des frontières européennes qui n'a même pas suffisamment de moyens, d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Françoise, et Frontex est là, en train de faire ce qu'il peut pour sauver les vies humaines. Mais du fait des différences d'approche au niveau européen sur ces questions-là, eh bien, la gestion de cette immigration méditerranéenne, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas claire. Et ce qui fait que des morts, il y en a eu, il y en aura, et il y en aura toujours, tant qu'une meilleure définition des règles n'aura pas été accomplie. Donc, c'est donc quelque chose qu'il a évoqué, et nous avons des amis qui sont très liés aux statistiques. Malheureusement, des statistiques en ce domaine, des chiffres en ce domaine sont un peu compliqués à obtenir parce qu'il n'y a pas de vrais chiffres en réalité. Mais le phénomène est là et il mérite d'être souligné pour que les uns et les autres sachent que nos enfants qui partent, ils partent au risque de leur vie. Iba Fondembe Tungana, 100 ans, Marc Barasoro. Moi, j'ai eu une liste, une petite expérience que je vais vous dire. J'ai eu une liste des gens à un moment donné qui sont morts en Angola. Parmi cette liste, j'ai identifié quelqu'un que je connais personnellement. Mais je n'ai même pas osé dire à ses parents qu'à fond, avec liste qu'on a ça. Il a fallu que je passe par d'autres personnes pour informer sa famille. Donc, mais en tas voilà. Donc, ça, c'est aussi